Le thème sur lequel je vais parler ce soir, c'est oh Dieu, retire de ma vie mes destructeurs. Oh Éternel, retire de ma vie mes destructeurs. Je n'entends pas d'abord. Oh Éternel, retire de ma vie mes destructeurs. Retire de ma vie mes destructeurs. Retire de mon foyer mes destructeurs. Retire les destructeurs de cette église. Oh Dieu, retire les destructeurs de ma famille. Alléluia. Amen. Ce soir, le Seigneur fera un travail spécial. C'est de retirer de ta vie des destructeurs. Ceux qui te détruisent avec la langue, avec la bouche. Alléluia. Amen. Oh Éternel. Oh Jéhovah. Non, ne répète. Oh Éternel. Oh Jéhovah. Retire de ma vie ce soir. Retire de la vie d'une personne ce soir. Ces destructeurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Retire de leur vie. Leurs destructeurs. Certains sont déjà partis. Mais il y en a qui restent. Et ce soir, ce sera leur cas. Le Seigneur va régler leur cas au nom de Jésus-Christ. Nous lisons dans 2 Samuel 9, le verset 11, le verset 1 à 11. Là, verset 1 à 11. La Bible déclare, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Oh, je prie pour quelqu'un ce soir. À cause d'un bienfait d'un de tes parents, on se souviendra de toi. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Ziba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Ziba? Et il répondit, oui, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Oh, alléluia. Amen. La bonté du Seigneur va te localiser au nom de Jésus-Christ. Lorsque les caméras célestes seront en train de visualiser la terre, visualiser ta famille, ça va se poser sur toi comme un Méphibosheth. Et quel sera le rôle? C'était pour avoir la bonté sur toi. La bonté du Seigneur sera déversée dans ta vie ce soir. Je vois le Seigneur, sa bonté déversée dans ta vie. Je vois la bonté du Seigneur se matérialiser dans ta famille. Je vois sa bonté immense, sa grâce, sa faveur déversée sur toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lebroso. Et Ziba répondit, oh roi, il y a encore un fils de Jonathan, mais perclus des pieds. Alléluia. Amen. Ce soir, le thème c'est oh Éternel, retire de ma vie mes destructeurs. Alléluia. Amen. Ziba ici, il est appelé pour qu'on se renseigne auprès de lui. On lui a posé la question, y a-t-il quelqu'un de la maison de ton maître pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan?
Au lieu de dire oui, il y a quelqu'un. Il dit oui, il y a quelqu'un. Mais le roi, il est perclus des pieds. Il va disqualifier Ziba devant le roi. Il va disgracier la grâce que le roi voulait faire à Ziba et à Mephibosheth. Ziba voulait que la grâce soit disgraciée. Et il a donné les faiblesses de cette personne-là au roi. Parce qu'en Israël, il n'est pas permis à un perclus d'entrer dans la maison du roi. Il n'est pas permis à ces gens de personnes d'entrer parce qu'ils sont considérés comme des personnes maudites. Mais voilà que le roi veut s'enquérir des nouvelles. Et quelqu'un rappelle au roi la loi. Et qu'à cause de la loi, il ne pourra pas aller. Que le roi devait appliquer la loi à Mephibosheth. Mais regardez la suite. Le roi lui dit: où est-il? Et Ziba répondit au roi: il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lo-Debar. Alléluia. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lo-Debar. Ziba pensait que Mephibosheth sera disgracé, lui va prendre la place. Il pensait que la loi là empêcherait Mephibosheth de trouver cette grâce. Et il rappelait ça à David. Mais la loi avait condamné Mephibosheth, mais la grâce avait brisé le protocole. Je déclare sur la vie d'une personne ce soir, là où une loi a empêché d'être introduite, là où une loi t'empêche d'accéder dans la vie, là où une loi de ta famille t'empêche de lever la tête, parce qu'aucune personne de ta famille ne doit percer, ne doit émerger. C'est une loi qui te condamne. La grâce qui est relayée ce soir brise ce protocole, est introduite dans la table des rois au nom de Jésus-Christ. Mephibosheth, il est une personne malheureuse, très malheureuse, et on l'a envoyé quelque part à Lo-Debar, une maison de souffrance, une maison de disgrâce, d'humiliation. Je vois une personne ce soir sortie de Lo-Debar. Je vois une personne sortie de Lo-Debar ce soir. Sors de Lo-Debar. Sors de Lo-Debar. Sors de Lo-Debar. Ce n'est pas ta place là-bas. Ta place c'est au trône. Ta place c'est sur le trône. Et non à Lo-Debar. Sors de Lo-Debar. Sors de cette situation. Sors de ce problème. Sors de cette maladie. Sors de cette pauvreté. Sors de cette malédiction. Sors de Lo-Debar. Dans le nom de Jésus-Christ. Lebra Romo Sombra Mayade. Leketebro Saria Babro Yante Keporiada. Le roi l'envoya chercher dans la maison de Maki à Lo-Debar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosternant. David dit: Mephibosheth. Et il répondit: voici ton serviteur. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur va te délivrer de Lo-Debar, lorsque le Seigneur va briser le protocole et détruire les lois qui te limitaient, qui te condamnaient pour t'amener sur la table des grands, s'il te plaît, sois un adorateur. Sois un adorateur. Lorsque Mephibosheth est arrivé, la première des choses, il a commencé par adorer. Il s'est prosterné.
Alléluia. Amen. Il s'est prosterné lorsqu'il est élevé. Et David a représenté Dieu pour toi. Lorsque le Seigneur t'élève, lorsque le Seigneur te donne une situation, prosterne-toi devant lui. Adore-le. Beaucoup de personnes, quand ils sont bénis, ils ne savent plus comment adorer Dieu. Quand Dieu les bénit, ils ne savent plus comment honorer Dieu. Quand Dieu les bénit, ils n'honorent plus Dieu. Ils ne louent plus Dieu. Que cela ne soit pas ta portion. Dans le nom de Jésus-Christ. Le roi appela Ziba, serviteur de Saül, et lui dit: je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Alléluia. Tu mangeras toujours à la table du roi. Dans le nom de Jésus-Christ. Dieu amènera des personnes qui vont te servir. Ce ne sera pas forcément de leur volonté. C'est le Seigneur qui va les contrer. Alléluia. Je vais lire après avant de commenter tous les passages. Il dit au roi: Ziba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi: ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Alléluia. Amen. Ziba est invité pour donner l'information sur un enfant issu de Jonathan, pour pouvoir être béni à cause de l'alliance qui était entre David et Jonathan. Mais à travers la langue, il a commencé par détruire l'image de la personne qu'on veut bénir. Ce soir, nous voulons prier contre les Ziba. Les Ziba sont des personnes, lorsqu'ils sont dans ta vie, ils vont te détruire par le dos. Ils vont te taper par le dos. Autour de toi, ils sont comme tes amis. Ils sont comme ils t'aiment. Ce sont des personnes qui sont comme des Judas autour de toi. Des personnes qui sont comme ta famille, qui sont comme tes relations, qui sont comme tes collègues, qui sont comme tes camarades. Vous êtes ensemble, vous riez ensemble, vous mangez ensemble, vous partagez tout ensemble. Mais lorsque le temps arrive, ces personnes, lorsqu'un bienfaiteur veut chercher cette personne, c'est eux qui détruisent les bienfaiteurs devant eux. Vous êtes tous les célibataires. Et du coup, il y a une personne qui vient te demander: je veux telle fille, est-ce que tu la connais? Tu es la seule personne mauvaise. Il dit: mais qu'est-ce que vous voulez faire? Il dit: c'est pour l'épouser. Il dit: hey! Non, cette personne-là, c'est une sorcière. Et cette personne-là, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Pour décourager la personne. Et lui-même va souffrir. Je prie ce soir que tout Ziba qui a détruit ou bien qui détruit vos images devant vos bienfaiteurs,
Les humains ont fait, certains ont perdu leur emploi. Certains ont perdu leur poste au service. Les humains ont fait, certains n'ont jamais reçu de promotion au service. Parce qu'on ne fait que les détruire devant le patron. On les détruit devant le chef. On les détruit dans l'église. On les détruit dans le quartier. Je prie ce soir qu'il soit supprimé de ta vie. Qu'il soit supprimé de ta vie. Que mon Dieu les disgracie au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit disgracié. Que leur grâce soit enlevée. Que l'humiliation et la honte, l'opprobre et l'ignominie retombe sur eux au nom de Jésus. Retombe sur eux au nom de Jésus. Retombe sur eux dans le nom de Jésus-Christ. Oh Éternel, retire de ma vie mes destructeurs. Les brosso parabayande rebosuria. Les breco rambrayande sobraya. Les ribraco sobraya mahanda. Le robroco rubria masonda bre. Les quais de brosto parima simbra. Peut-être quand je disais, certains ne comprendront pas que je parlais réellement de quelqu'un qui avait un mauvais cœur. Vous allez voir dans le deuxième passage. Il était parti cultiver la terre. Mais il ne le fait pas par amour. Il n'était pas d'accord sur ça. Toi, ton maître est mort. Et il reste seulement un seul héritier. Tu as 15 fils, 20 serviteurs. Tu ne peux pas prendre soin de cet enfant. L'enfant est même paralysé. Mais tu ne peux pas prendre soin de lui. Et l'enfant allait rester chez un étranger quelque part. Et il souffre là-bas. Cet homme, il est méchant. Quiconque s'est accaparé des héritages qui devaient devenir, que mon Dieu le disgracie au nom de Jésus-Christ. Quiconque, chaque personne, Dieu nous a donné des héritages. Des héritages spirituels. Lorsque cela se matérialise physiquement, tu seras à un niveau supérieur dans la vie. Des potentiels. Des grands dons. Mais quelqu'un les a volés. Toi tu souffres ici, mais lui il en profite de ton étoile là-bas. Je prie ce soir, en ma qualité de prophète de Dieu, je déclare que le pouvoir change de main. Je déclare que le pouvoir change de main. Le pouvoir change de main. Dans ta famille, le pouvoir vient de changer de main. Le pouvoir change de main. Là où tu marches à pied, en tant que prince, et les esclaves sont en train de monter sur toi ton cheval. Ce soir, je vois le pouvoir changer de main. Tu reprends ta vraie place. Tu reprends ton trône. Tu reprends ton héritage. Tu reprends tes possessions. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu reprends tes possessions. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu reprends ton héritage. In the name of Jesus. Alléluia. Un six-noix d'Ari, comment on le dit? Un six-noix. C'est déjà, ils sont capables. Ils peuvent te chasser avec leur gris en sorcement là. Ils te chassent, toi, tu filmes, tu dis, c'est peut-être les terres de tes parents, c'est les maisons, mais tu dis, si je parle maintenant, on va me tuer. Et il te met la pression spirituelle. Aïe, aïe, aïe. Watema tofu la fona le bobome watema nya le bobome wala do tukana le bobome ka woto asia bena le bon yi enu ya leke le wo e bon nyebe na ma le nya le bobome à peine 3-4 mois j'avais comme mon père était décédé nya ni mando fu ma tonga te le ko
Mon père était le plus aisé dans la famille. Alléluia. Quand il est mort, rien de lui n'est resté. Les oncles ont tout pris. Mais qui es-tu pour oser? Nos frères n'ont pas pu parler. Oh, ça doit être aujourd'hui que mon père allait décéder là. Là, les oncles allaient voir. Ils vont voir que... Alléluia. C'est déjà arrivé. Mais ça ne peut plus arriver. Alléluia. Ça ne peut plus. Quelque chose ne peut pas être pour moi. Et aujourd'hui, un homme va se lever. Qu'il soit humain ou surhumain, il tombera sous mon pouvoir. Il est décrit dans Ésaïe 54. Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Dieu savait que vous avez de pouvoir. Parce que Jésus vous l'en avait donné. Dans Luc 19, voici, je vous donne l'autorité. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous faire du mal. Je déclare ce soir que les qui ne vous feront du mal. Je déclare ce soir, là un chapeau ne peut rien contre vous. Il est écrit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Je déclare ce soir, ils ont longtemps oppressé ta vie. Ils ont oppressé tes richesses. Ils ont oppressé tes dons, tes talents, tes potentiels. Et tu n'arrives pas à émerger dans la vie. Tu n'arrives pas à lever la tête dans la vie. Je prie ce soir, le pouvoir changer de main. Le bâton qui venait pour te taper, pour te presser, le bâton retourne les frapper. Retourne les frapper. Retourne les frapper. Les hôtels qu'ils appellent, les hôtels qui contrôlent, les hôtels qu'ils envoient contre toi, les hôtels qui nourrissent, les hôtels à qui on donne des libations de sang humain ou de sang des animaux, des libations de vin, des libations de blé, des libations d'huile. Ce soir, je voulais leur rappeler qu'il y a 2000 ans, une personne a fait libation avec son sang. Ce homme, c'est Jésus. Et il a fait la libation avec son sang. Et je déclare ce soir, en tant que son ambassadeur, je prends un décret ce soir. Libation contre libation. Libation contre libation. Sacrifice contre sacrifice. Et le sacrifice de Christ est plus supérieur. Que ça détruit les sacrifices. Que ça détruit les sacrifices. J'active les mérites de ce sang dans ta vie ce soir. Ce sang combat ce sacrifice. Ce sang combat ces méchants. Ces méchants dans les quartiers. Lorsqu'ils sont dans des quartiers, ils veulent détourner les bénédictions de ce quartier. Ils veulent détourner les bénédictions des gens. Ils veulent détourner les grâces, les faveurs. Je déclare ce soir qu'ils soient disgraciés par le feu. Disgraciés par le feu. Disgraciés, humiliés, roni, en plein midi, dans le nom de Jésus-Christ. Ah, Sambra Yamasuya. Les Ibas sont très méchants. Ils sont très méchants. Écoutez. 2 Samuel 16, le verset 1 à 4. Ici, c'est au moment où le fils de David, Absalom, s'est levé, rebellé contre son père pour prendre le trône, et David était obligé de fuir. C'est ça, là, vous allez lire un événement. Il est écrit, lorsque David eut un peu dépassé le sommet,
Voici Ziba, serviteur de Mephibosheth. Alléluia. Tes ennemis deviendront tes serviteurs. Il y a certains ennemis qui mourront avant que tu n'émerges. Mais certains ennemis, ils seront des ennemis décoratifs. C'est ça que la Bible a dit dans Somme 23, que tu dresses devant moi une table à face de mes adversaires. Ces ennemis-là, ils sont désarmés. Ils te voient dans ta gloire, mais ils ne peuvent rien faire. C'est les ennemis décoratifs. Les ennemis dangereux, c'est ça que Dieu tue d'abord. Dieu tue les pharaons. Dieu tue les Jézabel. Dieu tue ces méchantes personnes. Alléluia. Mais il y a certains ennemis. Dieu sait que mais ils sont là. C'est pour voir ce qu'ils refusaient là. C'est pour voir ça dans ta vie. Je déclare ce soir, ce que l'ennemi de ta vie a dit qu'il ne verra pas, il le verra. Et tous ne mourront pas. Certains partiront, mais certains seront là pour voir de leur vivant. Et cela va leur créer même des mots de cœur. Ils vont partir. Alléluia. La manière dont Dieu va te bénir, une bénédiction qui rompra le cœur des méchants. Reçois ça au nom de Jésus-Christ. Reçois ça au nom de Jésus-Christ. Ziba, serviteur de Mephibosheth, vint au devant de lui avec 2 ânes battés sur lesquels il avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 de fruits d'été et une outre de vin. Alléluia. Le roi dit à Ziba, ça devient un peu intéressant. Que veux-tu faire de cela? Et Ziba répondit, les ânes serviront de monture à la maison du roi. Le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens. Et le vin pour désalter ceux qui seront fatigués dans le désert. Le roi dit, où est le fils de ton maître Mephibosheth? Et Ziba répondit au roi, voici, il est resté à Jérusalem. Car il a dit, aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Le roi dit à Ziba, voici tout ce qui appartient à Mephibosheth est à toi maintenant. Et Ziba dit, je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi mon Seigneur. Hey! Ce qu'il cherchait accompli. Le roi fut devant les ennemis. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ziba, les choses qu'il a cultivées à Mephibosheth, il a pris en abondance. Et il a laissé Mephibosheth lui-même. Et Ziba est parti vers le roi, là où, dans sa cachette. Avec plein de cadeaux. Et les cadeaux corrompent. Les cadeaux corrompent. David, c'est un homme spirituel. Premièrement, il a réussi à ne pas écouter Ziba quand il disait non, personne que tu veux honorer là, il est percru. Premièrement, David a réussi. Mais lorsque ces méchants-là sont derrière toi, s'il n'y a pas une grâce exagérée, ils finiront par corrompre ces bienfaiteurs. David il dit, mais où est Mephibosheth,
l'enfant de ton maître. Après, tu as vu, Il dit, oh, le roi. Lui, là, il est à Jérusalem. Hein? Oh, lui ne se soucie même pas de toi. Le roi, tu sais ce qu'il a dit? Il dit, oh, gloire à Dieu, Dieu veut lui redonner le trône de Saül, son père. Eh, Jésus. Il a menti sur le compte d'un perclus. En Israël, d'abord, un perclus ne peut pas entrer dans le royaume. Comment un perclus va devenir roi? Comment quelqu'un, c'était pas une grâce, sinon il ne peut même pas entrer dans la maison de David. Comment il peut réclamer maintenant qu'il veut être roi? Mais la Bible précise ici, Ziba mentit sur le compte de Mephibosheth. Quand lui là, il est en train de célébrer là-bas, il a dit qu'aujourd'hui Dieu veut lui donner la royauté qui est sur toi, David, que tu as pris de mon père, que Dieu veut lui redonner ça. Et qu'est-ce que David a dit? David a prononcé une parole en même temps. Il dit, dans la parole d'aujourd'hui là, tout ce que je lui ai donné là, ça te revient. C'est ça là que Ziba voulait avant. La place qu'on a donnée à l'autre, c'est ça que Ziba voulait avant. Il a fini par corrompre David pour recevoir ce prix là. Je prie ce soir, quiconque est derrière vous, par sa bouche, il détruit votre image, il détruit votre réputation, votre identité. Et il a comme le rôle, comme mandat, comme mission de prendre votre place. Comme mon Dieu le disgracie au nom de Christ. Que mon Dieu l'humilie au nom de Christ. Qu'il soit humilié et disgracié. Que ça soit au service. Que ça soit à l'église, dans le quartier, que ça soit des voisins, qui qu'il soit. Je déclare ce soir que mon Dieu les humilie. Que mon Dieu les humilie. Que mon Dieu les humilie. In the name of Jesus. 2 Samuel 19, verset 24 à 30. Maintenant, Mephibosheth, fils de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi. Là, le roi revenait déjà. Il n'avait pas soigné ses pieds, ni fait sa barbe, ni lavé ses vêtements depuis le jour où le roi s'en était allé jusqu'à celui où il revenait en paix. Donc c'est quand le roi était là que les gens, pour le respect au roi, ils prenaient soin de Mephibosheth, le lavaient, rasaient sa barbe, prendre soin de lui corporellement. Même quand le roi était parti, tout le monde croyait que le roi ne reviendra plus. Ils ont laissé Mephibosheth, ils l'ont humilié là-bas. Ils l'ont laissé de cette manière. Et lorsqu'il se rendit au devant du roi à Jérusalem, le roi lui dit, pourquoi n'es-tu pas venu avec moi? Mephibosheth. Et il répondit, oh roi mon seigneur, mon serviteur Ziba m'a trompé. Hey, car ton serviteur qui est boiteux avait dit, je ferai sceller mon âne, je le monterai et j'irai avec le roi. Et il a calomnié ton serviteur auprès de mon seigneur le roi. Mais mon seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Fais ce qui te semblera bon. La parole qui sort de la bouche d'un roi n'est plus à révoquer. Donc David avait déjà dit que j'ai donné tout ce que je t'ai donné là à Ziba. Vous allez voir ce qui va suivre ici.
ele me que David donu bebena nous sommes que nya amadi ajo troba ziba toi. Ya kon Il dit car tous ceux de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort devant le roi mon Seigneur, et cependant tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à ta table. Quel droit puis-je encore avoir et qu'ai-je à demander au roi encore? Aye ole yeji le globena amesa me ke to to de pe afemea mi o kata mi jeku kaka amanu be webena fiaba na me va le pe aklomchi ne me le te va aklomchi no ka maga bia ke o. Le roi lui dit, à quoi bon toutes tes paroles? Nya ti mo kata de e ka inyo le mo. Je l'ai déclaré. Toi et Ziba, vous partagez les terres. Et Mephibosheth dit au roi qu'il prenne même le tout, puisque le roi mon Seigneur rentre en paix dans sa maison. Il a atteint le comble de son projet. Il a atteint sa mission. Ziba. Hey! Il a accompli sa mission. Finalement, pour arracher. Bien aimé, Dieu retire parfois certaines personnes de ta vie. Il y a certaines personnes que Dieu retire de cette église. Parce que Dieu seul a entendu ce qu'ils avaient dit à notre dos. Dieu retire des gens de ta vie parce que Dieu seul sait ce qu'il dit à ton dos. Dieu seul a entendu les conversations qui a eu lieu entre eux contre toi. Dieu les avait entendus te critiquer méchamment, ça que toi tu n'as pas entendu. Dieu les avait entendus comploter contre toi, ça que tu ne saches. Dieu les avait entendus mentir sur ton corps pour détruire ton image. Détruire devant les gens, détruire l'image de l'église. Il y a des gens que Dieu retire de nous. Et nous on dit, ah, mais pourquoi on ne voit plus telle personne? Pourquoi on ne voit plus telle personne? Dieu seul a entendu les conversations qui ont eu lieu en dehors de quand ces personnes ne sont plus avec vous, ne sont pas avec vous là. Les conversations qui se font, c'est Dieu seul qui a entendu les conversations là. Et il les retire de nos vies. Dieu seul les a entendus salir ton image, ta réputation. Oh Seigneur, retire de nos vies ces méchantes personnes, retire de nos vies ces destructeurs dans le nom de Jésus-Christ. Ces ennemis, amis ou familles autour de nous, ils sont forts amis. Ils sont comme famille. Mais en réalité, c'est des ennemis. Que mon Dieu les disgracie en plein jour. Oh, Brado Sopayama. Jérémie 18, verset 18. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Hey, la suite dit, venez, tuons-le avec la langue. Tuons-le avec la langue. La langue tue plus que le fusil. Ce qui a tué les gens au temps de coronavirus, ce n'était pas la maladie, mais c'est ce que les gens disent de la bouche de la maladie, c'est ça qui a tué les gens. Une seule parole que tu peux entendre peut bouleverser ta vie. La parole, la source qui donne la parole déterminera l'effet que la parole aura. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc la langue c'est un pouvoir. Le sacrificateur Élie, juste il a entendu par quelqu'un qui lui a dit, oh, à la guerre on a pris l'âge.
Oh, Tes fils sont morts. Quand il a entendu ça, ça veut dire qu'il est renversé, il est mort. Quand sa belle-fille a entendu ça, la grossesse n'était pas à terme. Mais elle a accouché en même temps. Et elle est morte en même temps. Amoura, elle donne le nom Ichabod, la privée de gloire. La gloire est bannie d'Israël. Les gens entendent des paroles qui lui ont donné de l'attention. Leur tension montait et crise cardiaque ça a suivi. Tuyons Jérémie. Ce n'est pas avec fusil, il veut le tuer. C'est bien précisé, il dit venez. Tuons-le avec la langue. Tuons-le avec la langue. Jérémie a fait une prière ici. La rabayan de brosto paria basson tereboya. Dans d'autres versets, ils ont dit allons-y, attaquons-le en disant du mal de lui. Quelles sont les personnes qui parlent mal de toi, qui parlent mal de cette église? Cette église est à cette étape à cause de ce que les gens disent. Même les gens de l'église, quand ils sortent, ce qu'ils s'en vont dire. Mais ce soir, le jugement de Dieu va tomber. Même certains soi-disant pasteurs dans la ville, ça devient comme prédication pour eux. Que le Dieu de justice, ce soit le Dieu de Jérémie, le Dieu qui rend justice. Il a dit dans sa parole, toute langue qui se lèvera contre toi pour te juger, cette langue sera condamnée. Ça, c'est une histoire de condamnation des langues. Une histoire de condamnation des langues. Cette soirée, c'est une soirée où Dieu va condamner les langues qui se lèvent contre nous. Le Seigneur va les humilier. Si tu en fais partie des ennemis, ça fait ton problème. Alléluia. La rabayando brocosoria. Jérémie dit, mais toi Seigneur, accorde-moi ton attention. Écoute les paroles de ceux qui m'accusent. Est-ce bon qu'on rend le mal pour le bien? Ils ont creusé un trou pour me faire tomber. Un trou avec la langue. Les trous de destruction. Les trous de prison qu'ils ont creusé avec la langue. Les trous de mensonges. Les trous de mauvaises non contadonnées. Ce soir, ils tomberont dans leur trou. Dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, pourtant, souviens-toi, je me suis tenu devant toi pour parler en leur faveur, pour éloigner de ta colère. Eh bien, Seigneur, livre leurs enfants à la famine. C'est ce qui va arriver sur les personnes qui prennent leur bouche. Non pas pour évangéliser, mais pour désévangéliser. Comment on va dire même le contraire maintenant? Hein? Fabriquer le contraire pour nous. Le Seigneur dit, il dit, livre leurs enfants à la famine, qu'ils soient tués par l'épée. Dans le nom de Jésus-Christ, que leur femme n'ait plus d'enfants et qu'elles deviennent veuves, que leur mari meure d'une épidémie de peste, que les jeunes gens meurent à la guerre, qu'on entende des cris sortis de leur maison. Que tout à coup tu enverras des bandes armées contre eux.
En effet, il creuse un trou pour me prendre. Il cache des pièges sous mes pieds. Toi, Seigneur, tu connais bien tout ce qui prépare contre moi pour me faire mourir. Ne pardonne pas leurs péchés. N'efface pas leurs fautes. Qu'ils tombent devant toi. Quand tu monteras ta colère, agis contre eux au nom de Jésus-Christ. Que ces paroles soient la portion de ceux qui parlent leur langue pour nous faire du mal au nom de Jésus-Christ. Je n'entends pas ton amen. Quiconque, lorsqu'un bienfaiteur te cherche, quiconque, lorsqu'il y a une promotion qui est là pour toi, quiconque, lorsqu'un conjoint te cherche pour te marier, quiconque, et il veut te faire voyager, quiconque, il veut te faire lever la tête, mais il y a une personne comme Ziba, et il s'est levé pour détruire ton image devant ce bienfaiteur. Ce soir, que Dieu les livre à la malédiction. Que Dieu les livre à la malédiction. Eux et leur maison. Dans le nom de Jésus-Christ. Quiconque il s'est mandaté, il a reçu comme rôle détruire l'image de cette église, détruire notre image, détruire notre réputation. Je me tiens sur le rocher des âges et je déclare qu'il soit supprimé sur le commun de mortels. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'il soit supprimé du commun de mortels, qu'il soit supprimé, qu'il soit supprimé. Quiconque qui soit humaine ou surhumaine qui a reçu le mandat contre l'œuvre de Dieu, contre l'avancement de l'œuvre de Dieu, contre ton foyer, contre tes affaires, contre ta santé, tes enfants, ton conjoint, je déclare ce soir que la terre les combat, que la terre les combat, que la terre les combat. Aussi longtemps que leur pied touchera la terre, ils soient combattus. Que la terre sous eux devienne de l'air, devienne du fer. Tout ce qu'ils mettront dans la terre ne prospérera pas au nom de Jésus. Que la terre de leur famille soit stérile. Que la terre de leur mariage soit stérile. Que la terre de leur travail soit stérile. La terre de leur relation soit stérile. Parce qu'ils s'en sont pris à un enfant de Dieu, un enfant du royaume. Parce qu'ils se sont levés pour attaquer l'œuvre de Dieu, attaquer l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Je déclare ce soir que le ciel au-dessus d'eux devienne de l'air, devienne du fer au nom de Jésus-Christ. Aucune pluie de grâce ne tombe sur eux. Que le ciel soit fermé. It is written, il est écrit que ce qui est fermé sur la terre sera fermé dans les cieux. Ce qui est lié sera délié là-bas. Ce qui est lié sera lié, ce qui est délié sera délié. Je ferme le ciel dans le nom de Jésus-Christ. Que la saison sèche soit les portions. La sécheresse soit les portions. La sécheresse soit les portions. À moins qu'ils se convertissent, à moins qu'ils abandonnent leur mauvaise voie. Parce que Dieu n'aime pas la mort du méchant, mais il veut que les méchants se convertissent. Mais lorsqu'ils vont s'entêter comme Pharaon, qu'ils soient engloutis. In the name of Jesus. La rabayande rebosoya. Ce soir, je vais décréter la parole. C'est avec la langue, on peut aller voir quelqu'un pour dire, fais-moi quelque chose pour tuer l'autre.
Si un homme quitte quelque part pour aller voir un féticheur, aussi longtemps qu'il n'a pas parlé pour mentionner ton nom, le féticheur ne saura pas ce qu'il veut qu'il lui fasse. La langue est capitale dans cette affaire. Et souvent ces personnes, c'est des gens que tu as fait du bien. Lisez ce que Jérémie a dit ici. Ça a encore attiré mon attention. Hey, Jesus. Il dit, est-ce qu'on rend le mal pour le bien? Ils ont creusé un trou pour me faire tomber. Oh, Jesus. Pourtant, souviens-toi, je me suis tenu devant toi pour parler en leur faveur, pour éloigner de ta colère. Dieu voulait les frapper. C'est Jérémie qui était devenu l'intercesseur pour dire, oh Dieu, aie pitié. Oh Dieu, ne les détruis pas. Pendant que Dieu s'est apaisé pour ne plus les détruire, maintenant ils sont levés contre celui qui les a intercédés en leur faveur. Souvent dans les églises, c'est les mêmes personnes sur qui tu as prié, Dieu a guéri, Dieu a élevé, Dieu a fait quelque chose. C'est la même personne là dehors qui dit crucifie-le. David a vécu la même chose. Lorsque tu lis Somme 55 verset 13, la Bible déclare, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui se lève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estime mon égal. Toi mon confident et mon ami. Ensemble nous vivions dans une douceur illimitée. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Celui qui a levé son talon contre moi. David dit quoi? Que la mort les supprime. Ce soir je déclare que cette personne intime de ta vie, mais qui te détruit avec la langue, dans leur couvent de sorcellerie, ils ont pris leur langue pour te ruiner. Ils ont pris la langue pour procéder des incantations. Ils ont pris leur langue pour refaire des enchantements. Ils ont pris leur langue pour mentir sur ton compte. Ils ont pris leur langue pour salir ton image, pour détruire tes relations, pour éloigner et dévier tes bienfaiteurs, dévier toutes les bonnes choses qui vont t'arriver. Leur langue les a déviés. Ce soir, que mon Dieu les livre à la mort. Que la mort le supprime. Que la mort le supprime. Qui descend vivant au séjour des morts. Qui descend vivant au séjour des morts. La Bible déclare, il est arrivé qu'un homme appelé Corée, Dathan et Abiram se sont levés contre Moïse. Moïse leur a fait du bien. Quand Dieu a dit de moi, c'est une personne qui va travailler avec lui. Les mêmes personnes que Moïse lui-même a établi, les a oués. Quand ils ont l'onction maintenant, ils se sont levés contre Moïse. Oui, Moïse, toi là, tu veux faire ton chef sur nous. Nous-mêmes là, Dieu nous parle. Ils ont oublié que c'est Moïse qui les avait bénis. Il n'était rien. Il n'était rien. Et c'est ce Moïse qui a fait qu'ils sont valorisés. Et ils se sont levés maintenant contre Moïse. Ah, Moïse a dit, pour vous là,
Si vous êtes mort comme le corps de mortel, alors Dieu ne m'a pas appelé. Que si vous êtes mort comme mort les autres personnes, Dieu ne m'a pas appelé. Et je déclare la même personne, la même parole ce soir. Si ces ennemis sont morts, comme morts les gens de tout comme du corps de mortel, Dieu ne m'a pas appelé. Ils mourront comme un chien. Dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque Moïse a prononcé la parole, la Bible déclare, la terre a ouvert sa gueule et la terre les a avalés vivants. Et je prie ce soir que la terre les engloutisse, que la terre les engloutisse, que la terre les engloutisse, qui descend vivant dans le Sheol, que la main le Seigneur des mains ouvre leur gueule et les engloutisse dans le nom de Jésus, que la mort les prenne, le Seigneur des morts qu'ils ont envoyé dans ta maison, dans ma maison, dans ma famille, dans cette église, retourne les avaler, retourne les avaler dans le nom de Jésus-Christ. Quand la méchanceté est dans le cœur et la méchanceté est au milieu d'eux, et moi je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix. Car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra et il les humiliera. Lui qui de toute éternité est assis sur son trône. Car il n'y a point en eux de changement. Et il ne règne et ils ne craignent point de Dieu. Ce soir, ces ennemis qui ne craignent pas Dieu et ils lèvent leurs mains contre toi. Pourtant, la Bible déclare: ne touchez pas mes soins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Ils se disent: ok, le voilà déjà déchiré, qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Je prie que le Dieu de justice ce soir leur donne selon leurs œuvres. Leur donne selon leurs œuvres. Les récompense selon leurs œuvres. Qu'il les récompense selon leurs œuvres. Est-ce que c'est ta maison ils sont en train de ruiner? Est-ce que c'est tes affaires? Est-ce que c'est ton cette église? Est-ce que c'est ton image? C'est ta santé? Est-ce qu'ils sont allés prononcer des malédictions contre toi? Des imprécations? Des souhaits de malheur qui sont prononcés contre toi? Tu es un hôtel maléfique. Tu es un hôtel de terre. Tu es un hôtel des eaux. Tu es un hôtel de l'air. L'hôtel de feu. Des hôtels de 4 éléments. La terre, l'eau, l'air et le feu. Je déclare ce soir que l'hôtel de Jésus-Christ les détruise. Et qu'il se taise à jamais. Qu'il se taise à jamais. Que tout sacrifice placé sur les autels, que le sacrifice, le sacrificateur, l'autel, celui qui t'a emmené là-bas, qu'il soit englouti vivant. Et je prie ce soir que ce que leur bouche, que ce que leur langue a détruit dans ta vie, qu'il y a de dédommagement, restauration, dédommagement, restauration, soit dédommagé. Leur langue a détruit tes affaires, leur langue a détruit ton foyer, leur langue a détruit ton travail, leur langue a détruit cette église. Restauration, 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 restauration,
Parce que ma Bible déclare dans Proverbe 6, verset 30 à 31, qu'on ne tiendra pas voler pour innocent. Lorsqu'il a volé pour satisfaire son appétit, lorsqu'il sera arrêté, il fera une restitution au septuple. Et il donnera tous les biens de sa maison. Il donnera tous les biens de sa maison. Il donnera tous les biens de sa maison. L'homme fort sera dépossédé. Lorsque l'homme fort est paralysé, l'homme fort est humilié, tout ce qu'il a pris lui est arraché. Je vois ton homme fort tomber. L'homme fort, la bouche maléfique qui a parlé comme toi tomber. Maintenant reprends ton héritage, reprends ta bénédiction, reprends ta promotion, reprends tes grâces, reprends ta faveur. Que cette église reprend son élargissement dans le nom puissant de Christ. Rentre dans ta réobote. Tu t'élargis de tous côtés. Tu t'élargis de tous côtés. Comme le soleil se lève, et il ne fait pas marche en arrière. Je déclare, ainsi tu vas prospérer. Comme les rivières coulent, et ils ne coulent pas en envers. Je déclare que tu auras la bénédiction de tous les coins. Et tu vas traverser des localités. Ils entendront l'effet de ta bénédiction. Tu vas passer à des endroits. Tu vas laisser des traces positives. Tu vas abreuver des destinées. Et la gloire de Dieu se lève sur toi. Et tu dormis sur la porte de tes ennemis. Dans le nom de Jésus-Christ, tout genou maléfique fléchira devant toi. Et toute cette langue maléfique qui te condamne sur un tribunal satanique, un tribunal des auteurs maléfiques, est condamné. Ainsi est ton héritage. Qu'il en soit ainsi aujourd'hui et pour toujours. Que cela soit enregistré et accompli dans ta vie. Écoute ces paroles. Enregistre-les. Enregistre ces paroles. Enregistre ces paroles. Et applique-les. Un à un. Avec effet immédiat. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. La Rabayama Sobra Yamano. Ramba